Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Verseau, pour le mois de janvier 2022. Alors j'espère déjà que vous avez passé ou que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi, je suis en train de mettre en place un petit peu une nouvelle disposition pour les cartes avec du nouveau son puisque j'ai pris un petit micro. Donc n'hésitez pas également à me dire en commentaire comment vous appréciez le son, la qualité, si c'est mieux qu'avant, etc. Je prendrai note de vos commentaires. Alors, on va aller faire déjà un petit tour avec le tarot pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de janvier de manière globale. Et puis après, on ira faire un petit tirage complémentaire. Et puis après, on ira voir aussi du côté sentimental ce qui arrive pour vous. Pour les nouvelles personnes qui me suivent sur la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et puis à liker, commenter et partager la vidéo. Alors c'est parti avec le tarot. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier ? Hop là, tac, 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 elle est ici. Alors, nous avons la perspective, c'est-à-dire qu'ici, vous allez peut-être être face à un choix et vous avez la possibilité également de regarder dans différents horizons. Je vais vous retirer une petite carte supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Hop là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Waouh, génial. Le 9 de coupe. Donc là, vous êtes en train d'essayer de voir quel est le meilleur chemin pour vous pour aller en direction de votre idéal, en direction de vos objectifs, en direction de vos souhaits. Donc voilà, clairement c'est ça, c'est peut-être un moment de pause pour vous aussi, pour pouvoir justement réfléchir à quelles sont les options que vous avez devant vous. C'est peut-être le moment aussi qui est opportun de marquer justement une pause pour repenser à vos plans et puis pour repenser surtout à comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. Si jamais vous avez ici le sentiment peut-être d'être coincé, clairement sur ce mois de janvier, c'est pas le moment de prendre des décisions à la hâte. C'est peut-être pas un mois où vous allez être dans l'action, mais plutôt dans la réflexion. Peut-être mettre en place, vous voyez, comme un plan d'action, comme une stratégie. Et puis, le fait de prendre du recul, parce que la perspective, c'est ça, c'est vraiment la carte du pendu dans le tarot. Donc, c'est prendre du recul pour regarder les choses sous un nouvel angle. Et le fait de changer, de modifier un petit peu cet angle de vue, eh ben, ça va également modifier votre perception, la manière dont vous allez aborder les choses. Donc, finalement, c'est un mois qui va être dans une énergie plutôt de lâcher prise. Et c'est tout à fait possible que vous ayez le sentiment que cela vous mette, vous voyez, dans une position de vulnérabilité. Là, cette jeune femme ici, elle est à genoux et elle a les mains sur la tête. C'est-à-dire qu'elle est en train de retirer ses défenses. Mais la vulnérabilité n'est pas quelque chose de négatif. Et là, bien au contraire, c'est en la faisant émerger que justement vous allez pouvoir avancer en direction de ce 9 de coupe qui est quand même la réalisation de vos vœux. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on a tendance à cacher, hein. C'est comme ça qu'on est, entre guillemets, éduqué dans nos sociétés occidentales. On n'a pas le droit de montrer qu'on est vulnérable. On s'interdit, on se barricade pour ne pas montrer justement nos faiblesses, nos émotions aussi pour certains. Mais ici, c'est justement en lâchant prise, en faisant remonter tout ça à la surface, que finalement, vous allez voir que ça va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus lumineux. C'est peut-être une période où finalement, forcément c'est inconfortable parce que
vous n'avez peut-être pas l'habitude de pouvoir montrer cette vulnérabilité. Donc il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface ou une manière de vous montrer qui va peut-être vous déstabiliser. Mais en même temps, vous savez que c'est peut-être, alors j'aime pas le mot parce qu'il est fort, mais un sacrifice. C'est un passage en tout cas peut-être obligé qui vous permet justement derrière de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Ce n'est qu'une phase transitoire ici. Et derrière, c'est cette phase transitoire, faites-en vraiment une opportunité de recalibrer vos convictions, votre situation, vos objectifs de vie. Profitez-en pour réfléchir à vos espoirs personnels, à vos rêves. Et dites-vous toujours que quand il y a une porte qui se ferme, eh ben, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc voilà pour l'énergie globale qui va vous accompagner, mes amis Verseau. On va aller un petit peu plus loin et on va aller voir les autres messages qui sont pour vous pour ce mois de janvier. Ouais. Ok, alors là on a quelque chose de très très positif pour vous sur cette année 2022. Au niveau professionnel, ici on vous parle d'abondance. L'abondance, elle viendra à vous et elle est en train de venir à vous à partir du moment où vous acceptez de recevoir. Et c'est pareil, en fait, souvent on a tendance à donner, alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais assez facilement on va donner aux autres et puis on va se mettre un petit peu dans l'ombre, on va se mettre en retrait et puis quand on nous donne quelque chose, on a du mal à l'accepter. Et là, clairement, il y a besoin d'être dans l'acceptation par rapport à cette abondance qui arrive. Vous avez fourni un travail, que ce soit pour du professionnel ou dans d'autres domaines de votre vie, vous avez travaillé dur pour ça. Vous vous êtes investi aussi bien en temps qu'en énergie, peut-être financièrement, etc. Et là, maintenant, en fait, clairement, ça va être le moment de la récolte. Donc, entre le travail que vous avez fourni par le passé et cette notion de récolte qui arrive à vous, on a les retombées positives qui sont là, il y a peut-être sur ce mois de janvier un temps de pause. En fait, ça y est, vous avez déjà fait le taf, vous avez déjà fait le boulot. Maintenant, en attendant que les choses vraiment arrivent à vous, que vous arriviez finalement à cette notion de récolte, prenez peut-être un temps de pause, prenez un temps de repos, profitez, parce que ça va vous permettre aussi de vous ressourcer et de repartir derrière de plus belle. Au niveau professionnel, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, clairement, il y a des retombées positives qui sont là pour vous. Si vous attendez des réponses, si vous avez décidé d'avoir des nouveaux objectifs, de mettre des choses en place, il y a quelque chose d'évolutif, de positif pour vous qui arrive. Mais voilà, j'ai vraiment cette notion d'évolutif aussi qui est là, c'est-à-dire que ça va arriver au fur et à mesure de cette année 2022, l'année qui arrive. Et vous voyez, en plus, il y a le chiffre 12, donc peut-être que c'est quelque chose qui va se mettre en place vraiment sur toute une année, d'accord ? Mais il y a ce côté progressif qui est là. Donc, ne vous accablez pas si tout n'arrive pas d'un coup. J'arrive plus à parler. Ne vous accablez pas si tout n'arrive pas d'un coup parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose aussi ici peut-être de transitoire. Et profitez de ce moment de calme et de ce moment de repos, encore une fois, pour vous ressourcer, pour regagner en énergie, pour pouvoir derrière repartir de plus belle. Parce que l'on voit que vous avez fourni un travail monstrueux, monumental pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et surtout, n'ayez crainte parce que votre travail va payer. Là, il y a des très très belles perspectives d'avenir pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin justement avec le tarot si on a des informations complémentaires.
9 de coupe, non mais vous y croyez? Vous l'avez 2 fois, il est sorti ici et il est sorti là. C'est-à-dire qu'avec la reine d'épée ici, ouais, vous avez une vision très claire, très nette de vos objectifs. D'accord. Vous savez quel est votre idéal, vous savez ce vers quoi vous voulez avancer, ce que vous voulez qui soit clairement concrétisé dans votre vie. La reine d'épée, c'est la vision du faucon, la vision de l'aigle, vous voyez, ces rapaces qui ont une vision très 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 précise et très claire de ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très bien. Donc c'est aussi le mental, parce que les épées, c'est vraiment cette notion voilà, du mental qui est là. Mais par contre, là, on est vraiment sur quelque chose qui est hyper positif, qui est hyper cadré, qui est sain hein, au niveau du mental. Ne vous laissez pas... submergé peut-être parfois par une notion de désespoir, vous voyez. Ça, c'est peut-être des choses que vous avez vécues par le passé, mais là, on voit qu'effectivement, maintenant, c'est quelque chose qui est déconstruit, que vous savez dans quelle direction vous allez. Alors, qu'est-ce que l'on a sur la tour? Ouais, l'As de denier et sur le 5 de coupe, ok. Alors... il y a peut-être encore une période un petit peu d'instabilité où justement, en fait, vous savez ce que vous avez mis en place, vous savez le travail que vous avez fourni et c'est peut-être pas encore palpable ici, là pour vous. Donc du coup, vous êtes un petit peu déstabilisé à certains moments, certains jours là de ce mois de janvier où il peut y avoir une notion de tristesse, de mélancolie qui est là, de nostalgie, vous voyez. Donc c'est pas forcément des émotions qui sont très très fortes, mais c'est jamais très agréable non plus d'être dans le, vous voyez, le j'en ai marre, je comprends pas, il y a voilà, il y a quelque chose qui ne matche pas en fait, mais c'est pas parce que ça ne matche pas là que ça ne matchera pas par la suite, bien au contraire. Mais c'est juste que clairement en fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous avez fait ce qu'il fallait pour y arriver, mais vous voyez, vous aimeriez que ça vienne là tout de suite, que ce soit présent et ça ne l'est peut-être pas tout à fait encore. Donc du coup, il peut y avoir cette notion où l'émotionnel ici peut être un petit peu en dents de scie à certains moments du mois de janvier. Mais je vous le dis clairement, vous êtes sur la bonne voie. En plus de ça, ici, on a la tour, mais avec l'as de denier, elle est très bien aspectée. C'est-à-dire que la tour, c'est les imprévus aussi. Et là, en fait, il y a un imprévu peut-être qui va venir s'entremêler, s'entrechoquer dans ce mois de janvier, mais ne le voyez pas négativement parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient vous donner une nouvelle impulsion. Peut-être qu'ici, il y a la possibilité pour vous de mettre en place quelque chose de nouveau. L'as de pentacle, les as, c'est la nouveauté, les nouveaux commencements. C'est vraiment cette notion de nouveau départ et là vous allez en direction de la prospérité. Il y a une notion de jouissance, de l'abondance, il y a la concrétisation de vos rêves. En fait, vous êtes vraiment capable de manifester vos objectifs tout en savourant vraiment le fruit de votre labeur. Donc du coup, vous savez par quoi vous êtes passé et vous allez encore plus apprécier vraiment votre réussite. Il y a une notion aussi d'une compréhension qui est en train de naître. Compréhension de votre capacité à identifier les occasions au fur et à mesure qu'elles se présentent à vous. Et là, pour moi, ici, la tour, c'est un imprévu, mais en réalité, c'est une occasion pour vous d'en faire quelque chose de positif. Je reviens aussi sur la tour quand même parce que ici, elle peut vraiment vous encourager également à peut-être repenser... c'est-à-dire que vous aviez peut-être conçu quelque chose d'une certaine manière et là, il y a un événement imprévu qui vous oblige, entre guillemets, à revaloriser, à réorganiser, à remodifier votre objectif ou votre vision des choses. Ou ça peut être aussi voilà, des schémas de pensée, ça peut être des convictions. En tout cas, accueillez des perspectives ici qui sont nouvelles parce que la tour, c'est une source aussi de transformation. Et donc là, pour moi, ici, il y a une opportunité qui arrive et vous pouvez transformer cet imprévu en opportunité pour en tirer le meilleur.
Donc votre challenge pour ce mois de janvier, justement, ça va être de réussir au fur et à mesure des semaines qui passent à trouver cet équilibre dans cet état émotionnel qui peut être un petit peu, voilà, instable. Mais pour moi, il n'y a aucun souci. En fait, clairement, vous allez aller de l'avant et vous allez faire d'événements qui viennent comme ça vous percuter quelque chose d'au final super positif. Et tout simplement, ces événements, pour moi, il n'y a pas de hasard. S'ils viennent à vous, c'est parce que vous y avez mis l'intention ici. Il y a une notion d'attraction, la loi d'attractivité. Vous avez demandé des choses, vous avez mis en place des choses. Il vous manque peut-être un petit truc, l'univers il fait t'inquiète, pas de souci, je te l'amène. Ça va venir peut-être entrechoquer ce que tu avais commencé à mettre en place, mais maintenant serre-toi-en pour justement arriver à ce 9 de coupe. Ok, allez, on va aller faire un petit tour du coup du côté de votre avenir sentimental pour ce mois de janvier. Alors on va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, nous avons la boussole. Ok. Alors là, ça peut être pour des personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a la notion vraiment des institutions, des choses qui sont officielles. Et on voit qu'il y a un blocage. Alors, peut-être qu'il y a une relation qui aimerait être peut-être officialisée. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne ici qui bloque, mais en tout cas, on vous dit clairement, vous êtes protégé, suivez votre intuition. C'est comme si on vous guidait quelque part. Alors c'est votre âme, hein, c'est les messages, vos ressentis qui vous guident. Donc vraiment faites confiance en vos ressentis. Ne laissez pas le mental ici parce que la lune c'est les peurs, c'est l'inconscient, c'est ce qui est caché. Ne laissez pas les peurs devenir ici des obstacles pour peut-être l'officialisation ou le passage d'un cap pour une relation. Vous avez l'étoile, il y a la protection qui est là pour vous. Donc j'ai envie de dire comme ça a priori, il n'y a pas de souci particulier. Ouais. Alors, c'est intéressant. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui vous est fait. Alors, j'ai plutôt des personnes, donc, soit vous êtes en couple et à ce moment-là, votre partenaire aimerait officialiser votre relation en passant devant monsieur le maire, en passant voilà, dans un lieu religieux, peu importe. Mais il y a une envie de officialiser les choses. Et vous, de votre côté, vous avez votre petite voix qui vous dit non, non, j'ai pas envie, j'aime pas ça. Peut-être que parce que par le passé, vous avez déjà été marié, pacsé, enfin, vous voyez, lié officiellement à quelqu'un et du coup, ça n'a peut-être pas été une bonne expérience. Et du coup, on voit que vous émettez des réserves parce qu'en fait, vous avez des craintes. Pour les personnes célibataires, ici, il y a peut-être quelqu'un qui arrive à vous et qui aimerait en fait rendre publique votre relation, qui aimerait vivre cet amour au grand jour. Et vous, on voit que vous avez peur. Il y a même des pensées qui peuvent être plutôt négatives de votre part. C'est-à-dire que vous avez plutôt tendance dans ce qui vous est proposé à voir le verre plutôt à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ici, nous avons cette carte qui représente donc la consultante. Mais si vous êtes un homme, cette carte vous représente vous. Et voyez, cette personne, elle est tournée vers le passé. Et justement, je demandais en fait par rapport au serpent, pourquoi en fait il y a le serpent? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose de votre passé qui fait qu'aujourd'hui il y a une résurgence de vos peurs et donc vous bloquez, tout simplement vous bloquez. Pour moi, c'est pas la personne qui est en face de vous qui bloque, c'est vous-même. Et effectivement, il y a vraiment cette notion d'union. Donc il y a une proposition, il y a peut-être un cadeau ici qui vous est fait. Et en fait, quand
quand on arrive vers vous pour vous le proposer, eh ben vous faites 2, 3, 10 pas en arrière parce que vous n'avez qu'une envie, là ici, c'est de fuir, c'est de dire non. Sachez ici que c'est vos peurs, vous voyez, votre inconscient qui est là, ce sont des blocages ici. Ce n'est pas... c'est pas une montagne qui est, comment dirais-je, impossible à gravir parce que vous avez quand même votre bonne étoile qui est là. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la confiance et on vous dit, suis l'étoile, suis ta protection, suis ta conviction, tes ressentis. Oui, ça va vous demander d'aller puiser en vous une certaine force, mais en plus, cette personne qui est avec vous, il y a vraiment un lien d'attachement, il y a un lien affectif. Enfin, la personne qui vous fait cette proposition ici, c'est quelqu'un qui est fidèle. D'accord? Et c'est peut-être ça ici aussi qui vous perturbe parce que peut-être que par le passé, il y a eu un problème avec la fidélité. Peut-être qu'il y a eu une trahison. D'accord? Là, on vous dit, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui a envie que les choses soient maintenant officialisées et reconnues aux yeux et à la vue de tous. Hein? Donc peut-être ici, il va falloir que vous puisiez dans vos ressources pour pouvoir accepter ça. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est difficile à faire pour vous, mais qui n'est pas insurmontable. On va aller voir si j'ai d'autres informations avec l'oracle chakra du cœur. Hop, ça, on va laisser comme ça. Alors là, j'ai un autre message. Tac. Ok. Ouais. Alors, c'est possible ici qu'on parle également à des personnes qui peuvent être dans une relation ambiguë. Pourquoi pas dans une relation triangulaire? Il y a quelque chose en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, qui vous demande d'aller peut-être un petit peu rapidement. Ok, et là on vous dit, vous essayez de vous adapter à son rythme, vous essayez de suivre la personne, mais en fait vous vous retrouvez dans un schéma que vous avez déjà connu, d'accord? Il y a cette notion voilà, de répétition des schémas. Et cette rencontre, effectivement, elle n'est pas venue ici par hasard. On te dit, cette personne-là que tu rencontres ou que tu vas rencontrer prochainement, ce n'est pas ton âme sœur, d'accord? Donc pour moi, c'est une relation qui est éphémère. Peut-être que tu vas te mettre avec quelqu'un, mais tu vas te rendre compte que finalement, tu es dans une répétition de schéma. Et donc du coup, il y a cette notion de rupture, d'arrêter, de ne pas donner suite peut-être, parce qu'on est peut-être aussi sur une rencontre qui ne va pas aller forcément plus loin. C'est simplement que vous ne donnez pas suite. Il y a aussi ce travail qui est fait justement de pouvoir assez rapidement visualiser, comprendre le fonctionnement, parce que vous voyez, j'ai les horloges là qui sont là et ça me parle en fait de quelque chose, un timing, mais il y a aussi ce travail d'orfèvre, si je puis dire, où il n'y a pas de hasard et il y a tout un mécanisme en fait qui est en place. Et pour moi ici, il y a vraiment cette notion, la roue est en train de tourner, mais vous êtes en train justement d'avancer, d'évoluer et de vous séparer de schémas répétitifs. De toute manière, clairement, ici on te dit tu reçois des signes. Si vous êtes dans une relation triangulaire
ou en tout cas il y a quelque chose où vous êtes caché. Peut-être que vous êtes l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Ici, pour moi c'est une relation qui peut-être n'aboutira pas. Ici on peut avoir également des personnes qui sont en couple. Vous êtes en couple avec quelqu'un et vous ressentez, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que votre compagnon, vous avez l'impression qu'il a fait une rencontre, peut-être sur son lieu de travail, etc. Là ici, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui surgisse en fait et qui nécessite derrière de prendre peut-être une décision. Il y a cette notion de rupture qui est là. Je vais aller quand même revoir un petit peu avec le tarot. Hop. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai eu la reine d'épée et là, j'ai le roi d'épée. Ouais. Ok. Et la reine d'épée qui revient ici. Ok. Je pense que vous avez vécu une relation où effectivement il y a eu trahison et on vous a laissé un petit peu sur le bas-côté de la route et vous avez continué votre chemin, mais en fait vous avez continué votre chemin avec un fardeau sur les épaules, avec des blessures ici qui étaient vraiment comme des boulets. Et là vous arrivez pour moi dans une autre relation, peut-être qu'il y a cette répétition de schéma dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais sinon c'est simplement que le fardeau que vous avez aujourd'hui sur vos épaules, c'est quelque chose qui vous empêche de vous tourner vers l'avenir. Vous voyez, on a ce roi d'épée qui clairement, avec le 6 d'épée à côté, c'est les pensées qui sont vers le passé, encore une fois. Et là, on voit sur la fin du tirage qu'au contraire, il y a une leçon qui est tirée, qu'il y a des apprentissages qui sont faits. Et là, maintenant, on est prêt à clôturer quelque chose et à avoir une nouvelle vision et à regarder vers l'avant, vers l'avenir. Maintenant, il y a tout un cap à passer. Et effectivement, ici, il peut y avoir des propositions qui vous sont faites avec ce cap de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous présenter son cœur, vient vous présenter sa coupe et voyez, vous détournez le regard. Vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez peur, parce que vous êtes encore vous aussi tourné vers ce passé et il y a quelque chose qui est trop douloureux, qui est trop contraignant, je ne sais pas, j'ai ce mot-là qui vient. Donc voilà, n'hésitez pas ici à vous faire aider, à vous faire accompagner. Les copines, les sœurs, voilà, les amis, l'entourage qui seront là peut-être pour vous rassurer. Vous avez besoin ici d'être rassuré, d'être enveloppé. Hein. J'ai vraiment cette notion là, comme on enveloppe un enfant quand on le prend dans ses bras pour lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, d'accord? Mais vous avez ce besoin-là. Et pour pouvoir derrière vous autoriser aussi à renaître. Ici, il y a beaucoup d'épées, d'accord? Donc, on n'est pas sur quelque chose qui peut être réel, mais on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, qui est de l'ordre peut-être de l'imaginaire, d'accord? Donc, l'illusion, vous voyez, on voit les choses à travers un filtre par rapport au filtre justement de vos expériences passées. Hein. Mais ici, est-ce que vraiment vous pouvez transposer ça à ce que vous vivez aujourd'hui? C'est une question que peut-être que voilà, vous devez simplement vous poser. Ce qui est intéressant ici aussi avec ce roi et cette reine d'épée, c'est qu'on vous demande également d'avoir un regard, de porter un regard objectif sur une situation ici qui est en lien avec votre passé. C'est-à-dire, n'embellissez pas, n'enlaidissez pas votre passé, mais regardez-le vraiment comme si vous étiez en dehors de cette situation, en dehors de cette scène. Et cette reine d'épée, ici, on vous demande au contraire pour votre avenir, de faire preuve de discernement. Ce que vous avez vécu par le passé, d'accord, n'est pas forcément reproductible ici pour votre futur.
Donc avec toujours cette notion d'être objectif, de porter un regard neutre en fait. C'est cette notion de prendre du recul et puis aussi prendre en considération l'ensemble des faits avant de pouvoir prendre une décision, avant de pouvoir donner une réponse, avant de pouvoir poser peut-être aussi un jugement. Clairement ici on est dans votre vie sentimentale, mais avec les épées, c'est votre tête qui gouverne là. Hein. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Simplement, il faut que les choses soient objectives, que vous ayez ce regard objectif sur la situation. Alors, on va aller voir un petit peu les autres messages que je vous avais tirés en tout début de tirage. Et donc, nous avions la carte ici, Osez imaginer pour ce mois de janvier. Alors oui, personne ne peut totalement effectivement éliminer les craintes et les doutes qui vous assaillent dans votre vie, mais pourquoi ne pas justement du coup en faire une expérience positive? Vous êtes capable de vous en servir vraiment comme un carburant pour derrière pouvoir agir. Sachez que l'angoisse qui pourrait éventuellement vous saisir ne doit pas influencer vos choix dans votre quête, dans vos objectifs. Il y a cette notion d'accepter la présence de ces craintes, d'accepter la présence de ces angoisses. N'oubliez pas non plus que la crainte par anticipation, finalement, c'est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Il y a des personnes, mais j'ai envie de dire, bon alors moi je sais que je fais partie de ces personnes, mais je me soigne. On peut avoir peur de beaucoup de choses, notamment moi je sais, voilà, je suis maman, donc j'ai toujours peur que mes enfants se blessent, etc. Et parfois, on anticipe des dangers, on anticipe des peurs, et finalement, on angoisse encore plus. Et c'est pas pour ça que les choses vont se réaliser. Et puis de toute façon, on ne peut pas tout empêcher. Je vais vous donner un exemple comme ça qui n'a rien à voir avec mon rôle de maman, mais par exemple, prenons une vie de couple. Vous êtes bien, vous êtes dans votre couple, etc. Mais vous avez peur que la personne que vous aimez vous quitte. Et vous allez vivre cette relation avec toujours la peur au ventre que cette personne vous quitte. Donc, vous allez faire le maximum pour que ça n'arrive pas. Vous allez mettre des choses en place, vous allez mettre des choses en action pour que justement, elle n'ait pas envie de vous quitter. Sauf qu'en faisant ça, de toute manière, vous ne pourrez rien. Si cette personne, au bout d'un moment, a envie de partir, elle partira. Et peu importe que vous ayez vécu pendant 1 an, 5 ans, 20 ans, 40 ans avec la peur que cette personne parte, ce qui doit être sera, j'ai envie de dire. Donc, ça ne sert à rien de s'angoisser pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous parle également ici de la carte de la protection. C'est-à-dire que mes amis Verseau, là on est en train de vous dire clairement que vous avez une très grande protection autour de vous. Vous recevez de nombreux signes, vous avez des messages de la part de vos guides. Au niveau de votre chakra du 3e œil et du chakra coronal, clairement, il y a une ouverture, il y a une connexion qui est là. Tu as en toi vraiment toutes les capacités et les ressources nécessaires pour être dans cette véritable connexion avec tes guides. Maintenant, si tu as l'impression parfois de ne pas voir les signes, de ne pas les entendre, de ne pas les comprendre, peut-être que tu peux éventuellement te poser, prendre du recul justement, méditer, demander de l'aide, demander peut-être un soin énergétique. Il ne demande que ça. Et finalement, on te dit que voilà, tout est là devant toi. Cette protection importante que tu as autour de toi en ce moment, c'est parce que justement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des changements importants, peut-être nombreux, dans les différents domaines de ta vie ou dans un domaine de ta vie en particulier. Il y a des synchronicités, il y a vraiment aussi il y a des nouveautés qui arrivent à toi. Donc, prends vraiment conscience que cette protection est là et qu'elle est là pour t'apporter de la confiance. Elle est là pour t'apporter de la motivation. Elle est là pour te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. Donc, les amis Verseau, sur ce mois
de janvier, j'ai envie de dire, il y a un travail intérieur qui est présent pour vous. Alors au niveau professionnel, de vos projets, en tout cas, on voit que clairement, ça va se mettre en route. Encore juste un petit peu de patience, prenez le temps de vous reposer. Au niveau sentimental, émotionnel, là, il y a peut-être quelque chose à travailler, mais en réalité, c'est intérieurement pour moi. C'est vraiment vos peurs, c'est vraiment vos craintes. Ce qui a été ne sera pas. D'accord? Donc, ne vous imaginez pas le pire. C'est pas parce que vous l'avez vécu que vous le revivrez dans une autre relation. D'accord? Voilà les amis Verseau, et écoutez, je suis ravie de vous retrouver avec cette guidance du mois de janvier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas également à vous abonner avec la petite cloche. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!